Et regarde cette caméra chasse, tu vois. Il n'y a pas de pile, mais comme il y a un panneau solaire, elle fonctionne. Bon, par contre, comment on fait pour faire les réglages? Elle est toute petite, ça a l'air compliqué. Non? Bon, tu veux que je t'explique? C'est regarde. Il y a tout un tas de paramètres. Bon, t'inquiète pas, c'est pas compliqué, je vais te montrer. En plus, je suis un spécialiste, regarde, j'ai une casquette Moupik. J'ai même le t-shirt et en plus, je me l'écaille grave. Bon allez, installe-toi bien, je vais te montrer comment ça fonctionne et on fera une autre vidéo pour te montrer une application Wi-Fi Bluetooth, comment ça fonctionne. Allez, c'est parti. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment bien régler la caméra chasse Woopik TC02. Dans la vidéo précédente, je vous avais présenté la caméra. Maintenant, il est temps de voir comment bien la régler pour avoir de belles images. Alors, je vous rappelle qu'on peut ou non mettre des piles avec un panneau solaire. Si on veut, on met des piles, ou si on veut, on ne les met pas. Moi, je n'en ai pas mis. Pensez à charger la batterie avant la première utilisation. Et tout se passera bien. Ensuite, si vous l'utilisez vraiment énormément, mais de nuit ou en hiver, n'hésitez pas à mettre 4 piles en plus, ce sera toujours un plus. Alors la caméra est vendue sans la carte micro SD, donc pensez à la mettre juste en dessous. Comme la caméra enregistrant 4K mettait une carte mémoire de bonne qualité. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Donc là, vous avez le bouton qui commande tout. À gauche, off, c'est éteint. Au milieu, setup, ça sera pour faire le réglage. Et complètement à droite, ça va être on, ça va être pour activer la caméra, pour qu'elle se mette en mode enregistrement. Là, nous avons plusieurs boutons. Alors, on va voir le fonctionnement au fur et à mesure. Déjà, ce que je vais faire, je vais allumer. Donc, je la mets en mode setup, donc au milieu. Dès le départ, ça nous indique quelle langue on veut choisir. Vous avez une flèche de direction vers le bas, vous allez aller vers le bas pour choisir français. Donc on descend, un cran, voilà, on est sur français, on clique sur OK pour valider. Maintenant, il est temps de regarder, de mettre la date et l'heure. Donc 2023, non, on va mettre donc la flèche vers le haut, 2024. Ensuite la flèche vers la droite pour aller à droite. Hop. 10, ça peut être soit le mois, soit le mois d'octobre. 10, donc c'est bon, on est le 10 octobre. Et ensuite on est le 29. Voilà. Pour une fois, il n'est pas très tard, il est même très tôt. C'est rare que je fasse des vidéos à cette heure-là. 21h25. Si vous êtes habitué à mes vidéos, bien souvent je fais ça super tard, mais là pour une fois comme je fais ça en semaine, alors en 21h25 on a dit, voilà, 25 et on valide en appuyant sur OK. La carte mémoire doit être formatée puisque c'est la première utilisation. Donc on clique sur OK, bien sûr, tout sera effacé ce qui est dessus. Voilà. Alors comme on peut le voir en bas, 55%, c'est la batterie interne de la caméra. Donc le mieux est de la mettre en charge pendant toute une nuit, comme ça, elle sera à 100%. Ensuite c'est le soleil ou la lumière du jour qui va faire office de recharge et de maintenir, qui pourra permettre de maintenir assez d'électricité pour pouvoir utiliser la caméra. La petite pile à côté, c'est pour les montrer les 4 piles juste au-dessus. Comme vous le voyez, j'en ai mis 0. Sinon, ça vous indiquerait le niveau de batterie de ces 4 piles-là. On va aller déjà tout de suite dans le menu et on verra les autres réglages ensuite. Donc, pour aller dans le menu, on appuie en haut. Une pression. Premier moment, ça vous dit qu'il n'y a pas de fichier. Puisque effectivement on n'a pas encore fait de photo ni de vidéo. On appuie une deuxième fois et là on est dans le menu. Bon, on peut peut-être même agrandir un peu pour mieux voir. Je vais juste m'assurer que ça soit net.
Bon, ça a l'air d'être net. Alors mode, par défaut on est en mode photo. À chaque fois on appuie sur OK pour valider. Vous pouvez choisir de faire soit que des photos, soit que des vidéos, soit photo plus vidéo. Ça va être mon choix. Ensuite, pire intervalle. Là, par défaut, toutes les 30 secondes, la caméra sera à nouveau active. C'est-à-dire qu'un animal passe devant, il y a une détection, ça va filmer. Tant qu'il ne sera pas passé 30 secondes, la caméra ne pourra plus filmer. Moi, je vais mettre le minimum, parce que j'aime bien savoir ce qui se passe. Et vous pouvez mettre beaucoup plus si vous le souhaitez. Alors, bien souvent, c'est 5 secondes, hein, le minimum. Voilà, 5 secondes. Donc moi, je mets toutes les 5 secondes, ça va enregistrer à nouveau. Ça va se remettre en mode détection. Sensibilité pire, par défaut, c'est milieu. Je vais laisser milieu. Alors, je vous rappelle, hein, ça dépend, hein, c'est jamais très net. Il faut faire des essais pour savoir, mais en règle générale, en été, si vous avez beaucoup de soleil, forte chaleur et avoir des branches ou quelque chose qui bouge, vaut mieux mettre faible. Moi, je laisse par milieu par défaut. Laps de temps, c'est désactivé. Alors, c'est le fameux time-lapse. Si on l'active, on va prendre une photo, une image, par exemple, on va dire toutes les 1h05, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes. Ça va être bien pour filmer un coucher de soleil, la construction d'un bâtiment, une fleur qui pousse, par exemple. Allez, je retourne en arrière, en appuyant sur menu, je vais désactiver puisque moi je n'ai pas envie de faire de timelapse. Désactiver, voilà. Enregistrement en boucle. Par défaut, c'est désactivé. Je vais le laisser désactiver. Enregistrement en boucle. Ça permet, si vous avez une carte de 32 Go, vous partez pendant un mois, la carte mémoire elle va être pleine. Et en fait, quand vous revenez, vous vous dites merde, la dernière semaine, j'ai rien vu. Si vous aviez choisi enregistrement en boucle, une fois que tout est enregistré, eh ben la caméra va enregistrer à nouveau sur la carte mémoire et effacer ce qui était plus ancien. Donc moi je laisse désactiver. Alors, infrarouge LED en automatique. Alors vous pouvez choisir un milieu, faible ou désactivé. Moi je vais laisser en automatique. C'est le LED infrarouge devant. Batterie faible la nuit. Pas de fermeture. Alors en fait, si vous avez des piles faibles, vous pouvez choisir de ne pas utiliser les LED. Il faut savoir que la nuit, la détection avec les LED va consommer plus. Donc ça dépend un peu ce que vous voulez faire. Je vais laisser sur pas de fermeture. Moi, je veux que ça filme tout le temps au top. Période de surveillance. Désactiver. Si vous l'activez, en fait, on va voir, ça va vous permettre de choisir que vous allez utiliser la caméra, par exemple, soit toute la journée, soit toute la nuit. Imaginez, vous voulez filmer juste les animaux qui passent la nuit, mais vous savez que la journée, vous passez là, vous n'avez pas envie d'être enregistré sur les vidéos, par exemple. Alors, vous pouvez faire 2 programmations différentes, c'est pas mal. C'est pas le cas de toutes les caméras, souvent il n'y a qu'une possibilité. Alors ça peut être bien, imaginez vous enregistrez le matin de 10h à midi, mais vous voulez pas que entre midi et 2 ça n'enregistre, puisque par exemple le midi c'est l'heure où vous rentrez de manger. Voilà, bon, faut tout un tas d'exemples comme ça. Je vais retirer, donc je vais le désactiver, puisque moi j'en ai pas besoin. Période de surveillance. Hop, je laisse sur désactiver. Ensuite, fréquence. Alors si vous êtes en Europe, surtout en France, choisissez 50 Hz. Si vous filmez l'écran, ça va éviter qu'il clignote. Là, on était dans les premiers paramètres, vous voyez en haut à gauche. À l'aide de la flèche en haut vers la droite, regardez, bien, vous avez le petit bleu qui devient la photo. Là, on va pouvoir aller dans la configuration des photos. Alors je vais choisir la configuration, la résolution la plus grande, qui est 48 ou 46 mégapixels. Numéro de l'image, en fait c'est le nombre d'images. Donc à chaque fois que ça va faire des photos, vous allez pouvoir faire des rafales jusqu'à 10 photos. Ouais, pas mal. Alors moi je vais en choisir juste 2 pour le test.
Après, c'est vous qui voyez. Vitesse d'obturation. Bien ça, hein, ça va être plus pour les photographes. Hein, si vous avez, selon où vous êtes, si vous trouvez que les images sont vraiment pas assez bonnes, vous allez choisir une vitesse d'obturation plus rapide ou moins rapide. Je laisse par défaut, souvent c'est pas mal. Faites des essais, ce genre de choses, ça va être si vous êtes en sous-bois ou alors si vous êtes complètement en plein soleil. Ou imaginez vous êtes en montagne sur la neige, ça va être complètement différent. Bon, on continue, on va à droite. Maintenant, ça va être que pour les vidéos. La partie, alors résolution, on est en 4K par défaut, 4K à 30 images, ça me convient tout à fait. C'est la meilleure résolution, donc je laisse sur cette résolution. Durée de la vidéo, par défaut, durée de la vidéo 10 secondes, moi je préfère faire des vidéos de 30 secondes. Après, c'est chacun choisit le temps qu'il veut. Il y a une option qui est très bien, c'est ça, auto allongeur vidéo. Alors c'est sur off, alors c'est-à-dire qu'en fait, tant que s'il y a un animal qui est devant, si vous choisissez sur on, on va aller dessus, on va l'activer. Si vous avez un animal qui reste devant la caméra et reste longtemps, bah à la place de faire une vidéo de 30 secondes, ça va peut-être faire une vidéo de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes d'un bloc. Ça peut être vraiment très pratique, puisque des fois c'est frustrant, hein, il y a un animal qui va bouger, et vous allez faire que des vidéos de soit de 10 secondes, 20 secondes ou 30 secondes, et vous n'allez pas le voir quand il part. Bon, je vais laisser sur auto allongeur, je vais laisser sur on. Voilà. On retourne en arrière. Acoustique record, donc ça veut dire enregistrement du son. Je le laisse sur activer. Maintenant, la configuration, on va aller sur la petite roue dentée. Alors, la langue, on était en français. Paramètres par défaut, là c'est pour remettre les valeurs d'usine, donc ça on ne veut pas. Format, c'était le format de la carte mémoire. Date, on n'a pas bien configuré tout à l'heure, puisque regardez en bas, il y a AAA, ça veut dire année, et mois, jour. Moi ce que je préfère c'est avoir jour, mois, année. Voilà, tac, affichage comme ça. Alimentation pile AA. Bah, là on peut y aller que s'il y a des piles, ce n'est pas le cas. Alors peut-être que ça propose de choisir si vous avez piles rechargeables ou non. Voilà, on a fait tout le tour des réglages. Maintenant on va voir les autres boutons, comment l'activer. Déjà si vous voulez activer la caméra, c'est très simple, vous mettez sur on. Vous avez 5 secondes et au bout de 5 secondes, la caméra va se mettre en mode activation. Bien sûr, vous refermerez la trappe. Là donc si je passe ma main devant, je vais être en train d'enregistrer une vidéo, plus des photos. Je ressors, tac. J'ai rallumé, maintenant si j'appuie en haut, regardez. Tout à l'heure ça mettait pas de fichier, ça met toujours pas de fichier, j'ai pas dû attendre assez. Ah non, j'ai laissé les détecteurs devant, alors pensez à les retirer, sinon ça va pas détecter. Bon, on va enregistrer quand même, pour que je puisse quand même vous montrer. Voilà, on peut faire aussi en mode manuel. Alors, on va aller prendre des photos. Hop, donc là, on est en mode photo. On attend que ça va. Alors la détection, est-ce que avec ça, est-ce qu'on peut les voir quand même ou pas? Quand il y a le plastique, est-ce que ça détecte ou pas? Je refais quand même l'essai pour en être sûr. Je retourne en mode setup. Mode setup, ça va permettre de voir les photos et vidéos. Donc on appuie sur le menu en haut. Voilà, j'ai pris une photo. Vous voyez, il y a eu 3 images. En haut, on voit écrit 3 sur 3. Donc avec les flèches de direction, on peut bouger. Là, c'est mon doigt qui passe devant. Là, c'est une vidéo. Si j'appuie sur OK, ça va bouger. Je refais quand même l'essai pour en être sûr. Voilà, puis on a le son et on voit que ça bouge. Si j'appuie à nouveau sur... Voilà, je retourne dans la vidéo. Petite erreur. Là, je suis sur une image, voilà. Si j'appuie...
Avec les flèches en haut et en bas, ça permet de pouvoir aller, comment ça s'appelle, aller les visualiser. Maintenant pour les effacer, quel bouton ça va être? Je ne vais pas regarder la notice, on va appuyer sur plusieurs boutons pour voir. C'est pas celui-là. Alors je coupe un instant. Alors très important dans le menu, je ne suis pas descendu assez. Après alimentation par pile, on peut toujours descendre. Il y a format de l'heure. Là on est sur 24 heures. On pourrait choisir des formats de 12 heures. Marque date. C'est pour afficher en bas la date et l'heure. Moi j'aime bien l'avoir. Le bip sonore, il est actif. Je le laisse actif, j'aime bien que ça fasse bip. Nom de la caméra. On peut donner un petit nom. Là ça s'appelle TC02. Je vais laisser ce nom là. Réglage du mot de passe. Si vous voulez, vous pouvez activer un mot de passe pour éviter que quelqu'un utilise votre caméra. Password for app, ça veut dire si vous voulez un mot de passe pour l'application. On verra une autre vidéo spéciale pour l'application, pour régler le Wi-Fi Bluetooth sur son téléphone. Auto Wi-Fi désactivé. Au bout de 2 minutes, le Wi-Fi se désactivera si on ne l'utilise pas. L'arrêt automatique, au bout de 3 minutes, ça arrêtera automatique. Rétroéclairage, au bout d'une minute, ça s'arrêtera. Soutien technique, appuyez sur OK. Ça, c'est l'email que vous allez contacter si vous avez un problème technique. Version, vous cliquez pour avoir la version de votre caméra, si vous avez besoin auprès du support technique. Et mise à jour firmware, s'il y avait une mise à jour, il faudrait mettre sur la carte mémoire et faire la mise à jour. Voilà. On a tout vu, maintenant on va sortir du menu. Là, comme on voit en haut à gauche, on voit un appareil photo. Ça veut dire que si on appuie sur OK, tac, on fait 2 photos, puisque j'ai choisi 2 photos. Si on se met sur vidéo, vous voyez que là vous avez une caméra, alors que là vous avez un appareil photo. On va se mettre sur photo, on va choisir photo, voilà, photo, vidéo. Donc là, on est en train d'enregistrer. Vous voyez, en haut à droite, ça marque. Si je passe la main devant, là, je suis en train d'enregistrer une vidéo. C'est-à-dire, je rappuie sur OK, j'arrête l'enregistrement. Donc, on voit la résolution, on est en 4K avec 30 images par seconde, et on voit le temps qui reste par rapport à la carte mémoire, ce qu'on pourrait mettre. Si on se met en mode photo, regardez, on pourrait faire plus de 1000 photos avec cette résolution sur la carte mémoire de 32 Go. Voilà, alors on ne peut pas supprimer ou effacer ou les photos directement avec le menu. Il faudra utiliser l'application. Voilà, je pense qu'on a tout vu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, pour activer la carte caméra, comme vous le voyez, c'est très simple. On fait comme ça, et ensuite, il n'y a plus qu'à fermer. Et surtout, on n'oublie pas de retirer toutes ces protections pour que ça puisse détecter sans problème. Voilà. Nous terminons cette vidéo par une scène filmée sous la neige. Vous voyez quelques sangliers à la saline, tranquille. Alors cette vidéo était peut-être un peu longue, c'est vrai, mais il fallait bien voir tous les réglages en détail. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment régler la caméra chasse à son smartphone à l'aide de la connexion Wi-Fi Bluetooth. Et puis je vous invite à poser des questions en commentaire. Je trouve que les images sont vraiment chouettes, le son est top. Donc si vous êtes resté jusqu'au bout et que c'est pas encore fait, mettez-moi un petit j'aime, ça me motive, vous abonnez, c'est pas encore fait, et la cloche, vous êtes averti comme ça dès que je poste une nouvelle vidéo. La Whoopik TC22 semble plutôt bonne, mais les tests ne sont pas encore terminés. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!